Bienvenue dans cette maison de prière. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue aux internautes. Très heureux de vous savoir aussi en notre présence par l'intermédiaire d'Internet. Soyez vraiment bénis là où vous êtes et je crois aussi que le Seigneur a une parole aussi pour vous. Nous avons commencé la semaine dernière une série que nous avons appelée Conversation avec Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'oracle, un Dieu de sentence, un Dieu de discours solennels s'adressant à des foules entières, des peuples entiers, au travers de prophètes éminents tels que l'on voit dans l'Ancien Testament, mais on voit Dieu également être un Dieu de conversation. On le voit parler avec Adam, on le voit parler avec Abraham, Moïse, Élie, David et bien d'autres. Est-ce que ces prophètes ont vécu ce que ces hommes de Dieu ont vécu au travers de cette tête-à-tête avec Dieu, de ce moment de conversation avec Dieu? Nous aussi, hommes et femmes de la Nouvelle Alliance, nous sommes également appelés à vivre les mêmes choses. Parce que la Nouvelle Alliance, c'est avant tout une alliance de proximité. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de loin. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle de près. Au point que la Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Au point où la Bible dit que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, mais Dieu est à l'intérieur de nous, parce que la Bible dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont venus faire leur demeure en nous. Si ça, ce n'est pas une alliance de proximité, ça y ressemble. Donc nous sommes appelés, nous aussi, à développer ce type de relation avec Dieu que sont les conversations. Nous avions vu la semaine dernière la rencontre que Élie avait faite avec Dieu sur un mont qui s'appelait le mont... J'aurais dû vous avertir pour réviser, c'est ça? Le mont Horeb, qu'on appelle aussi le mont Sinaï. Il y en a deux qui suivent. Ça y est, vous êtes là? Alors, si vous me le permettez, on va rester sur le même mont, le mont Horeb, le mont Sinaï, mais on va se déplacer 500 ans avant la rencontre que Dieu a eue avec Élie. Et à votre avis, quel est le personnage que Dieu va rencontrer 500 ans avant sur le même endroit, sur le même lieu, pour avoir ce type de conversation? À votre avis? Moïse. Vous n'avez rien gagné, mais vous avez la bonne réponse. Alors, on va faire une lecture dans Exode, chapitre 3, verset 1er, où il est dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb, où le mont Sinaï, c'est le même endroit. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, mais il y a une particularité, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, et à cela, nous voulons dire Amen. De la même façon que Dieu s'est adressé à Moïse au travers du buisson, ce matin, Dieu veut nous parler également au travers de ce même buisson.
Ce buisson va nous parler de trois choses. Ce buisson va nous parler de l'omniprésence de Dieu, ça veut dire Dieu est partout. Ce buisson va nous parler des commandements de Dieu, et ce buisson va nous parler de l'existence éternelle des plans de Dieu. Tout d'abord, ce buisson nous parle de l'omniprésence de Dieu. Vous n'êtes pas étonné qu'un Dieu si grand, si puissant, si majestueux ait choisi, excusez-moi, je vais le dire comme cela, un tas de ronces, ait choisi un tas de ronces pour se révéler. Vous ne croyez pas qu'il méritait un autre arbre? Je ne sais pas, du temps de Moïse, il y avait des arbres majestueux. Je pense notamment aux palmiers de l'époque. Il y avait des palmiers qui étaient extrêmement hauts. Et on aurait pu s'attendre qu'un Dieu si grand, un Dieu si puissant, puisse choisir ce type d'arbre pour se manifester. Il aurait pu choisir un arbre avec une symbolique plus importante, tel qu'un olivier, par exemple. Je pense qu'un olivier aurait été digne de la présence de Dieu. Il aurait pu même choisir, parce qu'à cette époque, il y en avait dans cet endroit, il y en a encore, il aurait pu choisir un chêne, qui n'est peut-être pas de la même nature que les chênes qu'on trouve dans nos pays, mais néanmoins, il aurait pu choisir un arbre comme cela, quoi. Et au lieu de cela, je le répète, il choisit un tas de ronces pour se révéler et pour se manifester. De plus, ce type de buisson, n'est pas arrivé comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y avait sur la terre, à l'origine, il n'a pas créé le buisson d'épines. Hein. Dieu ne l'avait pas trouvé digne de la première création. Mais le buisson d'épines et de ronces est une conséquence de la désobéissance d'Adam et de Ève. Quand Dieu a donné un commandement à Adam et Ève, à savoir de manger de tous les fruits du jardin, sauf un, et que Adam et Ève ont désobéi, ont péché, il y a eu des conséquences, des dommages collatéraux. Et parmi tous ces dommages, la terre, le sol a été maudit, et il est dit ceci, Genèse 3, verset 18, « Il te produira des épines et des ronces. » Donc pour résumer, au lieu de choisir un arbre majestueux, il va choisir pour se révéler un tas de ronces, un tas d'épines, qui est la conséquence de la malédiction de Dieu sur notre monde. Ça nous apprend deux choses. La première, si Dieu est capable de se manifester, si la présence de Dieu est capable de se manifester au travers de ce buisson d'épines, on peut proclamer qu'il n'y a aucun endroit au monde dénué de la présence de Dieu. Aucun. Jérémie 23, verset 24 dit ceci, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre ?» C'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Il remplit les cieux et la terre. Et ça nous apprend une seconde chose. C'est que Dieu peut s'incarner dans les réalités les plus décadentes de notre existence. Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne, et ça c'est rempli d'espérance, il n'y a aucune personne trop bas tombée que Dieu ne puisse rencontrer et relever. Ça c'est le message puissant de l'Évangile. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation trop désespérée au point de ressembler à ce tas d'épines
dans laquelle Dieu ne puisse plus intervenir. Et ça, c'est l'évangile, c'est la puissance de l'évangile, c'est la grâce de Dieu qui va au-devant de celui qui est tombé au sol, qui ne peut plus se relever, qui est dans sa misère, qui est dans ce péché. Rien n'arrête, même pas ça n'arrête le fait que Jésus veut se révéler à sa personne. C'est puissant. Il y a quand même une précision importante. Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Pour que dans ce lieu et au milieu de ce buisson d'épines, il y ait une manifestation de la puissance de Dieu qui impacte la vie de Moïse, il a fallu que Moïse remplisse une condition. Il a fait un détour. Verset 3, on va laisser le texte plusieurs minutes devant nous. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et j'ai fait souligner cette partie, je veux me détourner pour voir. Selon la version Chouraki, il fait l'effort de s'écarter de son chemin. Il change de trajectoire. Il change ses plans. Dans sa journée de travail de berger, parce qu'à ce moment-là, il est en train de garder les brebis de son beau-père, dans sa journée de travail de berger, il interrompt ses activités. Il change son rythme afin de s'approcher, de voir et de comprendre ce phénomène particulier qu'il n'a jamais vu auparavant. Et il y a une conséquence immédiate à ce que fait Moïse. Verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et la conséquence immédiate est la suivante, Dieu l'appela. Dieu ouvre une conversation avec lui au moment où il fait l'effort de se détourner de ses plans, de ses projets, de son activité, de son chemin pour voir, s'intéresser à ce que Dieu a à lui dire. Imaginez un seul instant que Moïse ne fasse pas le détour. Imaginez un seul instant que Moïse dise il faut que je rentre au bercail avant que la nuit tombe. Imaginez un seul instant où Moïse dit mais il fait trop chaud, je vais subir encore la chaleur du désert, je me mettre à l'ombre, je ne vais pas rester là en plein cagnard. Imaginez un seul instant que Moïse se dise non, je ne veux pas me détourner de ma tâche de berger. Et imaginez un seul instant que Moïse ait ce type de réaction. 1, il n'aurait jamais eu une conversation avec Dieu. 2, il n'aurait jamais eu la grande révélation que Dieu lui a communiquée parce que Dieu va se révéler tel qu'il est. Il va dire, voilà comment je dois être appelé. Je suis celui qui suis. Et c'était une révélation pour Moïse. Dieu est en train de lui dire, voici mon nom. Mon nom, c'est je suis. Je suis un éternel présent. Et puis, il n'aurait jamais eu la révélation de son appel. Il n'aurait pas eu l'occasion d'entendre Dieu lui dire ce pourquoi il voulait qu'il serve à sa gloire. Et c'est à ce moment-là, c'est là précisément que Dieu va lui dire qu'il l'a appelé pour libérer le peuple d'Israël et devenir le leader qu'il va devenir. Alors oui, je le répète, imaginez un seul instant s'il n'avait pas fait ce détour. Partant de ce constat, je crois que nous concernant, il y a des conversations qui n'ont jamais existé avec Dieu parce qu'on n'a jamais fait l'effort de faire un détour. Je crois également qu'il n'y a aucune connaissance profonde de Dieu, de vécu, parce qu'on a refusé de faire ce détour. Je crois également
qu'il y a une méconnaissance de ce que Dieu attend de nous, du plan que Dieu a déposé sur nos vies, parce qu'on a refusé de faire ce détour. Faire l'effort d'interrompre un travail, faire l'effort d'interrompre un sommeil, se lever une demi-heure plus tôt. Je sais que pour certains, c'est le bout du monde. Je parle de 30 minutes. Faire l'effort de se coucher plus tard. Faire l'effort de dire, ça va attendre, ça peut attendre, je vais me dévier de mon rythme habituel de la journée, je mets une parenthèse, je veux vivre dans cette parenthèse-là une conversation avec Dieu. Si je ne fais pas ce détour ou ce type de détour dans ma vie, il me manque une dimension importante de ma vie spirituelle. Moïse a provoqué cette conversation en faisant un détour. Et je le rappelle parce que c'est tellement important, s'il n'avait pas provoqué ce détour, Dieu ne se serait jamais intéressé à lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais la première démarche, la première responsabilité, c'est moi qui dois m'approcher de lui. Ce buisson, nous parle de l'omniprésence de Dieu. Deuxièmement, ce buisson nous parle des commandements de Dieu. Les Juifs, et les rabbins en particulier, ont souvent vu dans le buisson de Moïse un des symboles de la Torah, de la loi. Pour deux raisons. Cet événement a lieu dans un endroit bien défini, nous l'avons décrit ensemble, Horeb, Mont Sinaï, et quelque temps après, c'est sur ce même lieu, au même endroit, que Dieu va donner à Moïse la loi, les tables, sur lesquelles vont être inscrits les 10 commandements du doigt de Dieu, dit l'Écriture. Mais si les Juifs et les rabbins en particulier voient dans ce buisson un symbole de la Torah ou de la loi, c'est également parce que dans le désert, à l'époque de Moïse, et sans doute que Moïse devait avoir aussi cette pratique, mais il semble que ça existe encore aujourd'hui. Dans le désert, il arrive que les bergers se servent de ces buissons comme clôture, comme haie, pour protéger les troupeaux des prédateurs. Et les rabbins disent, la Torah, la loi, vient mettre des limites, vient mettre un cadre duquel il ne faut pas sortir si nous voulons rester sous la protection du berger, sous la protection de Dieu. Vous me suivez ? Nous, chrétiens du XXIe siècle, nous ne limitons pas cette réalité uniquement à la Torah ou aux 10 commandements pour résumer, mais nous l'étendons à toute la parole de Dieu. La parole de Dieu donne des limites. La parole de Dieu est un cadre duquel il ne faut absolument pas sortir. Et ce cadre est extrêmement important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle met un cadre au comportement de nos vies. Quand nous sommes confrontés à la parole de Dieu, quand nous sommes confrontés à la présence de Dieu, y compris dans une conversation comme Moïse a pu avoir avec Dieu, quand nous sommes confrontés à cela, nous sommes en même temps confrontés à la réalité de nous-mêmes. La parole de Dieu est comme un miroir. La présence de Dieu révèle des choses en nous. Et on s'aperçoit très rapidement si nous sommes dans le cadre ou hors cadre.
Et ça sert aussi à cela, d'avoir une conversation régulière avec Dieu. Nous sommes confrontés à la parole de Dieu, nous sommes confrontés au cadre de la parole de Dieu, et très rapidement, dans une relation avec Dieu, nous savons, je sais si je suis dans le cadre ou hors cadre. Et ce qui va suivre est très intéressant. Et je voudrais ajouter ce que Dieu va dire à Moïse. Moïse a une conversation avec Dieu et Dieu va lui dire, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. À votre avis, pourquoi Dieu lui demande de retirer ses souliers? Alors on a tous la réponse classique, mais quand on va dans la parole de Dieu, il faut aller au-delà des réponses classiques. Alors la réponse classique, c'est un lieu très saint, donc il ne va pas venir avec ses souliers sales. D'accord. Mais je crois que Dieu est beaucoup plus intelligent que cela pour nous faire dire au travers de ce texte quelque chose de beaucoup plus important que cela. Retirer ses chaussures dans l'Ancien Testament est une symbolique extrêmement importante. Et je voudrais la relier au texte d'Ésaïe 20, verset 3. Écoutez bien ceci. Il est dit ceci, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés, le dos découvert à la honte de l'Égypte. La pratique dont je suis en train de parler, c'est une pratique qu'on donnait pour les prisonniers. Quand on prenait quelqu'un comme prisonnier, on lui retirait ses chaussures. Pour une simple raison, c'est que sans chaussures, il n'allait pas courir très loin. Et quand Dieu l'invite à une conversation, invite Moïse à une conversation, on lui dit, va pas plus loin, c'est un lieu très saint, tu vas être confronté à ma sainteté, tu vas être confronté à ce que je suis réellement, à mes commandements, à ma parole, tu vas être confronté à cela, retire tes chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moïse accepte, puisqu'il n'a plus de chaussures, de ne pas se dérober à la présence de Dieu, ne pas fuir ce que Dieu va lui dire. Et ça, c'est glorieux. Quand vous êtes dans la communion avec Dieu, quand vous réalisez qui est Dieu, que sa présence, sa sainteté, sa parole vous révèle qui vous êtes, il y a cette tentation de se dérober à cela. De prendre ses jambes à son cou et de partir, de fuir. Et Dieu est en train de dire à Moïse, je veux bien ce tête-à-tête avec toi, je veux bien ce contact avec toi, mais je veux que ce soit un contact vrai. On ne se défile pas. On ne se dérobe pas. On voit les réalités, les vraies. La vérité vraie, ça, d'accord? Et Moïse accepte. Il retire ses chaussures. Il ne peut plus fuir. Il ne peut plus partir. Et moi, j'aime personnellement. Je suis très souvent un pasteur hors cadre. J'aime particulièrement rentrer dans la présence de Dieu, retirer d'une façon symbolique mes chaussures en disant « Je ne me dérobe pas, Seigneur, je ne veux pas fuir de ce moment. Je veux pas fuir ce moment-là, je ne veux pas me dérober de ce moment-là. Je veux affronter l'image que tu rends de moi-même, même si ça fait peur, même si ça ne me rend pas fier, même si ça me fait pleurer, même si ça me fait trembler. Je veux que tu me restitues parfaitement l'image que tu as de moi. » Et j'aime aussi l'idée que quand on se défait de ses sandales, parce que c'était sans doute ce type de chaussures qu'il y avait à cette époque, on défait ses liens, ses sangles, et en fin de compte, on vient devant Dieu sans artifice, avec cette vérité-là. Je vais essayer de bien l'expliquer. Plus on est près de nous-mêmes, de ses origines, de ce qu'on est réellement, plus on est près de nous-mêmes, de la réalité de ce que nous sommes, plus on est près de nous-mêmes, plus on est près de Dieu. Vous me suivez? Être moi-même, c'est être sans artifice. Être moi-même, c'est pas jouer un autre personnage que je ne suis pas.
Être moi-même, c'est être vraiment ce que je suis, même dans le privé. Le Daniel que mon épouse connaît, le Daniel que mes enfants connaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Le vrai Daniel. Plus je suis près de ce Daniel-là, plus je suis près de Dieu. Plus je suis près de Dieu. Il y a une vérité profonde dans ces paroles-là. Et je vous invite vraiment à le découvrir encore davantage, à la découvrir davantage, cette vérité, parce qu'elle est extrêmement importante. Alors oui, ce buisson nous parle des commandements de Dieu qui viennent mettre un cadre à nos comportements, à nos vies. Mais aussi, cette loi, cette parole qui vient mettre un cadre à nos conversations avec Dieu. On va prendre le temps dans les semaines à venir d'entendre comment on peut entendre, comprendre la voix de Dieu et surtout comment on peut discerner si c'est la voix de Dieu. Et là, ce qu'on va voir est une des réponses. La parole de Dieu vient mettre un cadre à ma conversation avec Dieu. Quand il me semble entendre la voix de Dieu, il faut que ce soit toujours en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Oh, vous êtes toujours là? C'est-à-dire tirez vos chaussures pour ne pas fuir. Je ne sais pas comment le dire, mais je vais le dire le plus simplement possible pour ne froisser personne. Il arrive parfois que des personnes viennent me voir en disant « Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé ». Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Hein. Mais ce qu'ils viennent m'apporter de ce que Dieu leur dit me pose un problème parce que parfois c'est contradictoire à ce que la parole de Dieu dit. Or Dieu ne peut pas se contredire. Et c'est intéressant de savoir que Dieu s'est révélé à Moïse au travers d'un buisson, symbole de la Torah, symbole des commandements de Dieu, parce que tout ce que Dieu dit est encadré par sa parole. Dieu ne peut pas dire quelque chose qui est en dehors de sa parole. Et ça, c'est un moyen, un test extraordinaire. Quand je pense entendre la voix de Dieu, est-ce que c'est dans le cadre de la parole de Dieu? Et c'est très subtil. Galates 1, verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit rejeté. Ça veut dire que c'est tellement subtil que parfois on a l'impression que ça vient de Dieu. Même un ange pourrait venir nous dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, qui n'est pas encadré par la parole de Dieu. La Bible dit, il faut le rejeter. Donc attention avant de dire Dieu m'a dit ou Dieu m'a parlé. Le premier filtre, c'est la parole de Dieu. Je vais continuer avec le dernier point. Ce buisson nous parle de l'omniprésence de Dieu, ce buisson nous parle des commandements de Dieu, et enfin, ce buisson nous parle de l'existence éternelle des plans de Dieu. Un phénomène quand même surnaturel. Hein? Le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Le feu, c'est le symbole de l'épreuve. Aucun feu, aucune épreuve, aucune souffrance ne pourra détruire les plans de Dieu. Et le premier contexte de ce qui s'est passé avec Moïse concerne le peuple d'Israël. À l'époque où Dieu va parler à Moïse, le peuple d'Israël est en Égypte. Et en Égypte, pas pour des vacances, en esclavage, en captivité, pendant plus de 400 ans. Et Dieu est en train de lui dire, tu as de la souffrance dans ton cœur pour mon peuple, parce que c'est un peuple qui souffre énormément. Et Dieu est en train de lui dire, il va encore souffrir. Mais rien ne pourra le détruire. Il sera alimenté par un feu constant, un feu d'épreuve, un feu de difficulté, un feu de souffrance, mais jamais il ne se consumera. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, on a voulu l'exterminer? Personne, aucun événement, même pas la Shoah, n'a pu consumer ce peuple.
il est toujours existant, il le sera jusqu'au bout, parce que ce que nous apprend ce buisson, c'est que les plans de Dieu sont éternels. Quelles que soient les attaques, quels que soient les feux, quelles que soient les foudres extérieures, quelles que soient toutes les persécutions, il y a le feu, mais il ne se consume pas. Il reste le même. C'est vrai également pour l'Église. Aujourd'hui, dans le monde, et les statistiques sont sorties en début d'année, là, par une association qui est très portée là-dessus et très efficace, qui s'appelle Portes Ouvertes. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont les plus persécutés au monde. Un chrétien sur 12, sur le plan mondial, connaît une grave persécution. Et quand je parle de grave persécution, ce n'est pas parce que mon voisin m'a regardé de travers. Une grave persécution, ce n'est pas parce que je me suis fait insulter, parce que j'étais chrétien. Quand on parle de grave persécution, ça va jusqu'au cou, ça va jusqu'à la prison, et ça va jusqu'à la mort. Un chrétien sur 12 connaît la persécution. Mais on revient au buisson ardent. Aucune flamme ne peut détruire l'Église. Aucune flamme. Aucune circonstance. Je parle de l'Église universelle, mais je parle aussi de l'Église locale. Et je proclame que cette Église locale, aucune flamme ne peut consumer l'Église. Aucune épreuve, aucune difficulté, aucune contrainte ne peut détruire cette Église. C'est vrai également pour la parole de Dieu. Plan éternel de Dieu. C'est le livre qui a été le plus brûlé au monde. On en a fait des tas gigantesques. Parfois, on mettait ça sur les places publiques et on allumait le feu. On l'a interdit dans de nombreux pays. Et encore aujourd'hui, il est interdit dans de nombreux pays. Mais c'est toujours le livre le plus acheté, le plus lu au monde. On le brûle, mais il ne se consume pas. On s'y oppose, mais il est toujours là, ce livre-là. Parce que ça fait partie du plan éternel de Dieu. Il y a plein de choses qui font partie comme cela du plan éternel de Dieu. Le buisson est en feu, mais il ne se consume pas. Ça veut dire également que la promesse que Dieu a déposée dans mon cœur, promesse qui vous est personnelle, concernant votre propre appel, votre propre ministère, votre propre famille, que sais-je, ça veut dire que cette promesse-là, elle est de la même nature que ce buisson-là. Elle ne peut pas se consumer. Vous pouvez être au milieu du feu et peut-être quelqu'un se dit, mais ma promesse, moi, elle part en fumée. Je suis tellement éprouvé, je suis tellement dans l'épreuve, je vois même pas la sortie de ce qui m'arrive. J'aimerais vous dire que la promesse que Dieu est en toi, malgré que tu sois dans la tourmente, dans le feu, ne peut pas se consumer. Parce que la parole de Dieu, la promesse de Dieu, elle est éternelle. Je crois également que toutes les proclamations de Dieu sur cette Église, sur mon ministère, sur ma famille, même si on ne voit pas le bout des choses, même si on pense qu'on est au milieu de la fournaise, les paroles de Dieu prononcées sur cette Église et sur ma vie demeurent éternellement. On va conclure. Et on laissera le reste pour la semaine prochaine, puisqu'on va continuer sur cette série Conversation avec Dieu. Dieu veut une conversation avec moi. Et ce matin, il a voulu m'interpeller au travers de cette conversation qu'il a eue avec Moïse, et cette conversation qu'il a eue au travers de ce tas d'épines, ce tas de ronces, ce buisson, et ce buisson est là pour nous parler ce matin encore. Je voudrais qu'on puisse se lever à nos places, et en guise de conclusion, on va résumer quelque peu ce que nous avons partagé pour que nous puissions nous l'approprier. Faire nôtre ce qu'on vient de partager. Je crois que le buisson nous parle de l'omniprésence de Dieu. Et ça veut dire que Dieu non seulement est présent partout, il n'y a aucun endroit au monde. Des fois, on est allé dans des endroits, franchement, c'était miteux. On voyait même la misère. On se dit, mais Dieu n'est pas là. Détrompez-vous, Dieu est là quand même. Parce que Dieu est omniprésent.
Ne portez pas un regard trop sévère parfois sur certaines situations. Dieu est omniprésent. Ça ne veut pas dire que Dieu va se révéler et se manifester partout, mais il est présent partout. Mais ce buisson me dit également qu'il n'y a aucune situation, aucune personne qui se retrouve dans une situation trop désespérée, trop décadente pour que Dieu ne puisse aller vers lui et intervenir. C'est l'essence même du message de l'Évangile. C'est ce qui brûle en moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me permet d'être ce prédicateur que je suis. C'est parce que je sais qu'il n'y a aucune situation trop désespérée pour que le Dieu que je prêche, que le Dieu que je sers intervienne dans les réalités de vos vies. Peut-être que quelqu'un ce matin se trouve dans cette situation et se disait, en venant peut-être dans ce lieu, je suis trop bas tombé. Je suis devenu quelqu'un de trop compliqué, de trop abîmé, de trop incrédule, de trop blasphémateur pour que Dieu puisse s'intéresser à moi. Je veux vous dire que s'il a pu se révéler au milieu d'un tas d'épines, un tas de buissons, un tas de ronces, il peut le faire au milieu de vous ce matin. Et vous aurez l'occasion, à la fin de mon appel, de venir sur le devant si vous êtes concerné par cette partie-là. Maintenant, je veux proclamer que le buisson nous parle des commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, c'est comme ces ronces, ces épines, ces buissons dont se servaient les bergers pour délimiter le pâturage, afin que les brebis ne sortent pas de ces limites-là, afin d'être en proie aux animaux féroces. Et peut-être que le cadre de la parole de Dieu s'est déjà posé sur ta vie à plusieurs reprises et tu le vois bien et tu te dis bien, moi je suis vraiment hors cadre. Pourtant je fais des efforts pour y rentrer, je fais des efforts pour être comme il le souhaite. J'aimerais vous dire que le comportement qui doit être le vôtre ce matin, c'est de dire, je retire mes chaussures symboliquement et je dis, j'arrête de me dérober à ce que Dieu me montre de moi. J'accepte la réalité de ce qu'il me montre. Et en acceptant cette réalité-là, c'est déjà le premier pas pour vivre une transformation extraordinaire. Je ne peux pas changer si je n'accepte pas ce que Dieu me montre qui doit changer en moi. Et je crois que c'est l'occasion de dire, oui Seigneur, tu as mis le cadre de ta parole sur ma vie et je vois bien que je ne rentre pas à l'intérieur. Mais je décide aujourd'hui de venir devant toi pour vivre la réalité de ta parole, que je veux que tu me transformes et me changes. Ce buisson vient me parler ce matin des plans éternels, des promesses éternelles de Dieu qui ne peuvent pas se consumer. Peut-être que tu es au milieu du feu, tu es au milieu de la tourmente, et tu penses qu'au milieu du feu, au milieu de ta situation, toutes les promesses qui ont été déposées sur ta vie sont en train de se consumer en même temps. En même temps que ce feu qui s'abat sur toi, cette épreuve qui s'abat sur toi, toutes ces situations qui s'abattent sur toi, tu as l'impression que toutes les promesses partent en fumée. Je voudrais que tu te réappropries à nouveau ce que Dieu a déposé sur ta vie. Que tu dises, non, au milieu de mon épreuve, je proclame que les promesses de Dieu demeurent. Au milieu de ce feu qui est là et qui me fait mal, et qui me fait souffrir, je proclame que le buisson reste intact, la promesse reste intacte, la parole de Dieu reste intacte. Alors s'il y a des personnes qui se sentent concernées par ces différents appels, pendant qu'ils vont chanter, le groupe de chant va chanter le chant qu'ils ont préparé, venez sur le devant. Se fasse dans une façon volontaire, un peu comme Moïse a fait. Il est sorti de sa trajectoire. Il a changé son rythme. Il s'est détourné de son chemin pour se détourner afin de voir et mieux comprendre. Il a fait la démarche d'arrêter à un moment donné d'aller vers Dieu. Et cet appel est là ce matin. Faites ce détour. Quittez un peu votre vie actuelle pour venir sur le devant et vivre la réalité de ce qui a été partagé, et on chante ensemble pendant ce temps-là. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens maintenant porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir
plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Mon Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Rien que faire mes mots, je te donne tout. Amen. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Je veux centrer tout sur toi, Seigneur. Je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi, Jésus. Seigneur, tu viens au-devant de chacune de ces personnes, Seigneur Jésus. Ils ont fait l'effort de se détourner comme Moïse a pu faire l'effort de se détourner, Seigneur. Ils ont changé le rythme de ce moment, ils ont changé le rythme de leur vie actuelle pour venir sur le devant afin de vivre la réalité d'une conversation avec toi, la réalité, Seigneur, d'un moment béni et important avec toi. Je prie d'aller voir chacun et chacune, puisqu'ils se sont approchés. Tu t'approches d'eux, Seigneur Jésus. Puisqu'ils ont rempli cette condition de se détourner et d'aller au-devant de toi, tu prends la décision d'aller au-devant d'eux, Seigneur Jésus. Et en fonction de ce type d'appel, Seigneur Jésus, qui a résonné dans leur cœur, eh bien tu réponds, Seigneur, tu te révèles puissamment. Je proclame qu'il n'y a aucune situation qui soit trop difficile pour que tu interviennes, Seigneur. Il n'y a aucun cœur qui ne soit trop dur ou trop noir pour que nous puissions intervenir, Seigneur. Je proclame également sur leur vie, Seigneur, que là où des personnes sont hors cadre, avec ta grâce, avec ta puissance, tu leur permets, Seigneur, d'être transformés, changés, afin de rentrer dans le cadre de ta parole de Dieu. Je proclame que là où des promesses sont attaquées, parce qu'ils sont au milieu d'un feu qui les dévore eux-mêmes, même s'ils sont dévorés, la parole de Dieu, elle, la promesse de Dieu, elle, demeure éternellement. Je veux proclamer, Seigneur, ce type de réalité sur leur propre vie, Seigneur. Parce que je crois que ce matin, ces personnes ont eu un rendez-vous avec toi, ont eu une conversation avec toi, ont eu un contact avec toi, Seigneur. Merci pour la grâce et la bénédiction que tu leur accordes maintenant. Merci parce que je crois que pour eux, il y a un avant et un après, Seigneur. Je proclamais qu'ils ont fait l'effort de venir chercher, Seigneur. Ils ont été intentionnels dans ce qu'ils ont voulu vivre ce matin avec toi. Et je proclame ta bénédiction sur leur vie et sur leur situation, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place, on va proclamer la personne de Jésus. Christ me suffit. Amen.
Seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. Chantons par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, tant besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mes bras sont ouverts, mes bras ouverts. Tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître, conversation, je veux te connaître plus, je m'abandonne, Seigneur, je veux te connaître, je veux te connaître. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient Il y a des sangles à délier ce matin. Des sangles qui vous empêchent, des liens qui vous empêchent de répondre à l'appel de Dieu et de chanter ce chant « Viens régner ». Pour aller à Dieu, Moïse a défait les liens de ses souliers. Et parfois, on a des chaussures de plomb, il y a des choses qui nous empêchent de faire cette démarche, de dire « Je m'abandonne à toi, Seigneur. Viens régner ». Alors ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des habitudes, ça peut être des schémas intellectuels, ça peut être des arrière-plans religieux ou familiaux ou autres. Ça peut être une construction mentale, une construction intérieure de personnalité qui fait que j'ose pas m'abandonner, j'ose pas dire viens régner, délie les sangles. Retire de tes pieds ce qui t'empêche ce matin d'aller vers Dieu et de dire je m'abandonne, Seigneur. Il y a une puissance extraordinaire à vivre cet abandon entre les mains de Dieu. Vous n'allez pas perdre votre vie, vous allez la gagner. Vous n'allez pas perdre ce que vous donnez. Il va vous être rendu au centuple. Quand je donne à Dieu ce que j'ai, il me donne bien plus que cela. Il me restitue bien plus que cela. Alors oui, viens régner. Viens régner. Viens régner.